Quelque chose se passe en ce moment qui met tous les organismes spatiaux en alerte. L'objet interstellaire connu sous le nom de 3 Atlas, le troisième visiteur jamais confirmé en provenance au-delà de notre système solaire, vient de faire quelque chose que personne ne pensait possible. Il a changé de trajectoire. Non pas légèrement, non pas subtilement, mais d'une manière qui viole chaque loi connue de la mécanique céleste. Pour la première fois de l'histoire, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, une coalition mondiale de défense approuvée par les Nations Unies, a commencé à suivre un objet en provenance d'un autre système stellaire. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi celui-ci ? Parce que de nouvelles données suggèrent que 3 Atlas n'est pas où il est censé être. Pas selon le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA, pas selon les prédictions orbitales, et pas selon les règles fondamentales de la physique. Si cet objet a vraiment modifié sa trajectoire près du Soleil, alors ce que nous observons pourrait ne pas être simplement une anomalie astronomique, cela pourrait être intentionnel. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, ou AWN, a un seul objectif: détecter et se préparer aux menaces qui pourraient mettre en danger la vie sur Terre. C'est une coalition des observatoires les plus puissants du monde, de la NASA et de l'ESA à l'Observatoire de la Montagne Pourpre de la Chine. Jusqu'à présent, il n'a jamais surveillé que les astéroïdes proches de la Terre, des débris nés dans notre propre système solaire. Mais à la fin octobre 2025, l'ION a fait une annonce stupéfiante. Pour la première fois de l'histoire, il commencerait à suivre un objet interstellaire, 3 Atlas. La raison officielle était d'améliorer la précision astrométrique sur les corps cométaires. Mais le moment était suspect. Quelques jours plus tôt, 3 Atlas avaient disparu derrière le Soleil, et des astronomes indépendants ont commencé à signaler de petits écarts par rapport à sa position attendue. Il était censé réapparaître selon un arc prévisible. Au lieu de cela, les calculs ont cessé de fonctionner. Avi Loeb, astrophysicien de Harvard et auteur de l'échelle de Loeb, avait déjà classé 3 Atlas à 4 sur 10 quant à la probabilité qu'il soit artificiel. Puis, après ces nouvelles anomalies, l'AOWN l'a discrètement élevé au statut de cible prioritaire. Des centaines de télescopes ont été réorientés pour le suivre, comme si la Terre elle-même se préparait à quelque chose que nous n'étions pas censés voir venir. Le premier indice que quelque chose n'allait pas provenait d'un groupe indépendant d'astronomes connu sous le nom de Earth Exist, un petit collectif de recherche respecté. Ils ont comparé les données de télescopes en direct avec les prédictions du système Horizon de la NASA, et ce qu'ils ont trouvé a fait la une des journaux du jour au lendemain. 3 Atlas n'était pas simplement hors de sa trajectoire de quelques centaines de kilomètres. Il était à 1 100 000 kilomètres de l'endroit où il aurait dû être, à peu près 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. Le déplacement n'était pas aléatoire. La distance de l'objet restait constante, mais sa position dans le ciel s'était décalée latéralement, comme s'il s'était déplacé latéralement dans l'espace. Cela viole la mécanique orbitale. Les comètes peuvent dériver vers l'avant ou vers l'arrière en raison des jets de dégazage, des vapeurs qui agissent comme des propulseurs naturels, mais elles ne se déplacent pas latéralement. Pour que cela se produise, une force externe immense serait nécessaire, ou une force interne. Même la plus grande comète jamais enregistrée, Hale-Bopp, ne pouvait pas atteindre une telle précision ou puissance. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, 3 Atlas l'avaient fait. Si 3 Atlas avait intentionnellement modifié son orbite, alors quelqu'un aurait dû le remarquer avant le reste du monde. Et c'est à ce moment-là que l'attention s'est tournée vers la NASA et le JPL. Dès septembre, les orbiteurs martiens de la NASA avaient été parfaitement positionnés pour photographier l'objet à courte distance lors de son survol solaire. Mais ces images n'ont jamais été publiées. Pas une seule image. Des sources internes affirment que les données sont en cours d'analyse, mais d'autres soupçonnent quelque chose de plus délibéré. La censure. Si ces images montrent une géométrie structurelle ou un comportement lumineux incompatible avec un corps naturel, la NASA aurait toutes les raisons de retarder la publication publique. Dans l'une de ses récentes publications, Avi Loeb a mentionné que 3 Atlas présentaient une antiqueue, un jet de matière pointant vers le Soleil, un phénomène extrêmement rare. Mais après la rencontre avec Mars, la queue s'est inversée, soudainement s'écoulant loin du Soleil à nouveau, comme si l'objet s'était réorienté. Aucune comète naturelle n'a jamais inversé la direction de son jet de manière aussi nette. Et pourtant, malgré l'étrangeté, la NASA insiste sur le fait que c'est une activité cométaire de routine. Néanmoins, la question demeure. Si c'est de routine, pourquoi le réseau de défense contre les astéroïdes est-il impliqué du tout ? À la fin octobre, de nouvelles données de suivi ont confirmé ce que tout le monde craignait. La déviation était réelle. Sur une période de 19 heures, la discordance positionnelle s'était élargie de plus de 4 minutes d'arc, équivalent à des centaines de milliers de kilomètres. Selon les analystes orbitaux, maintenir cette dérive nécessiterait une vitesse latérale de près de 4 km par seconde. Plus de poussée que certaines de nos propres sondes spatiales lointaines ne pourraient jamais produire. Les théories ont explosé dans la communauté.
Certains ont dit que c'était du dégazage, d'autres ont blâmé le vent solaire. Mais le vent solaire ne pousse pas latéralement. Si les données sont correctes, 3 Atlas auraient besoin d'un système de propulsion capable d'une accélération soutenue et d'une manœuvre de précision. Pendant ce temps, l'atelier de l'AWN pour former les astronomes au suivi du comportement cométaire imprévisible s'est rempli en quelques heures. En coulisses, le bureau de la défense planétaire de la NASA a discrètement élevé son niveau de surveillance, le même niveau réservé aux astéroïdes potentiellement dangereux. L'ironie, l'objet s'éloigne de la Terre, ne s'en rapproche pas. Alors pourquoi le traiter comme une menace ? Certains croient que la réponse réside dans quelque chose d'encore plus étrange. Il se peut qu'il planifie un autre virage. Juste au moment où les astronomes pensaient que l'anomalie s'était stabilisée, 3 Atlas a changé de direction à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une légère déviation, c'était une correction complète. Les observatoires terrestres au Chili, en Espagne et au Japon ont détecté une déviation secondaire, plus petite que la première, mais parfaitement alignée avec la trajectoire originale de l'objet, comme s'il avait corrigé sa propre trajectoire. Ce n'était pas une dérive aléatoire. Le mouvement était symétrique, calculé et exact, le type de correction qu'un vaisseau spatial exécuterait après une vérification de navigation automatisée. L'AWN a émis une alerte interne marquée « événement de reconnaissance de motif », ce qui signifie que le comportement ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Au même moment, le Centre européen des opérations spatiales, l'ESOC, a publié une mise à jour chiffrée à ses agences membres, confirmant que 3 Atlas avaient produit une accélération mesurable incompatible avec l'influence gravitationnelle. En termes simples, l'objet avait tiré quelque chose. Mais tiré quoi ? Lorsque le très grand télescope au Chili a analysé ses émissions infrarouges, il a découvert un pic soudain de rayonnement thermique, une rafale durant 12 minutes, suivie d'un refroidissement complet, comme si un moteur contrôlé s'était allumé, puis éteint. Quel que soit ce que 3 Atlas étaient, il venait de prouver qu'il pouvait se déplacer par lui-même. Au moment où les données sont devenues publiques, chaque agence spatiale s'est précipitée. La NASA a doublé son calendrier de surveillance, la Chine a réactivé son réseau radio U-22, normalement utilisé pour les missions lunaires, pour suivre les fréquences de l'espace lointain en provenance du vecteur de l'objet. Et l'Agence spatiale européenne a déployé les protocoles d'urgence de son bureau de défense planétaire, une mesure généralement réservée aux événements d'impact imminent. Officiellement, c'était pour assurer une observation coordonnée, officieusement, c'était la panique. Des scientifiques du Caltech et de l'Université de Tokyo ont commencé à comparer le motif d'accélération de 3 Atlas au système de propulsion artificielle connu. Ce qu'ils ont trouvé était étrange. La courbe thermique de la rafale ne correspondait à aucune réaction chimique ou lecteur ionique connu. Au lieu de cela, elle ressemblait à une signature d'accélération magnéto-hydrodynamique, le type produit lorsque le plasma chargé est guidé par des champs électromagnétiques. C'est la même technologie que l'humanité n'a théorisée que pour les voyages interstellaires. Et ce n'était pas seulement la propulsion. Le taux de rotation de l'objet, auparavant stable, a commencé à fluctuer en harmonique, se répétant toutes les 247 secondes. Au début, les astronomes pensaient qu'il basculait, mais le motif était trop précis. Il communiquait par le mouvement. À chaque nouvelle observation, le réseau international d'alerte aux astéroïdes a élargi son champ d'action. Ce qui avait commencé comme une collaboration scientifique fonctionnait maintenant comme une force opérationnelle de défense. La nouvelle trajectoire de l'objet ne pointait pas vers l'espace interstellaire, mais vers les planètes extérieures. Spécifiquement, sa trajectoire ajustée s'entrecroisait avec le chemin orbital de Jupiter. Les analystes ont calculé que dans quelques mois, 3 Atlas passeraient dangereusement près du géant gazeux, à l'intérieur de sa magnétosphère, une région capable de générer une énergie immense. Si c'était une coïncidence, c'était une coïncidence stupéfiante. Mais si ce n'était pas le cas, alors l'objet se préparait à quelque chose de délibéré. Une assistance gravitationnelle, la même manœuvre que les vaisseaux spatiaux utilisent pour gagner de la vitesse ou changer de direction en utilisant le mouvement d'une planète. C'était le moment où la surveillance mondiale a atteint ce que la NASA appelle le contingentiel de niveau 3. Cela signifiait que le mouvement de l'objet était actif, intentionnel et de plus en plus imprévisible. Pourtant, malgré la tension croissante, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. La fréquence des interférences radio dans les observatoires terrestres a commencé à se synchroniser, toutes correspondant à l'impulsion rotationnelle de 3 Atlas. La planète elle-même commençait à résonner avec le signal de l'objet. Puis, sans avertissement, chaque observatoire suivant 3 Atlas s'est éteint. En moins de 10 minutes,
La télémétrie d'Hawaï, du Chili, d'Italie et d'Afrique du Sud s'est simultanément figée. Le réseau d'espace lointain a perdu le contact. Même les réseaux radio de la Chine ont signalé un silence total sur plusieurs fréquences. Lorsque les flux de données ont repris 47 minutes plus tard, ils montraient tous la même chose. 3 atlas avaient disparu. Ils n'avaient pas été détruits, ils n'avaient pas été cachés par le soleil, ils avaient disparu, manquant de chaque coordonnée enregistrée. Mais un faible écho restait. Un bourdonnement basse fréquence, indétectable pour l'oreille humaine, mais mesurable par les capteurs, pulsait à travers le réseau une fois toutes les 247 secondes. Les scientifiques ont d'abord supposé que c'était une interférence de fond. Mais le moment était trop parfait. Chaque impulsion coïncidait avec la dernière période de rotation connue de l'objet, comme si le signal était toujours là-bas, rebondissant à travers l'espace, faisant écho à sa position finale. L'AWN a officiellement marqué l'événement comme anomalie de signal interstellaire 2025-11, le classant sous accès restreint. Mais un détail a fui. Dans ces dernières 47 minutes de panne, les télescopes ont brièvement enregistré un flash, faible, directionnel et parfaitement aligné avec l'orbite de Jupiter. L'objet n'avait pas disparu, il avait sauté. Dans les heures suivant la panne, le chaos a éclaté au sein de la communauté astronomique mondiale. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes n'a publié aucune déclaration. La NASA est restée silencieuse. Le réseau d'espace lointain de la Chine a émis une seule ligne de données avant d'effacer ses archives. Anomalie de suivi terminée. Objet inobservable. Pendant une semaine complète, le monde n'a pas su où 3 atlas étaient allés. Puis tard une nuit, le télescope spatial James Webb a détecté quelque chose de faible. Un flash de lumière réfléchie se déplaçant à une vitesse impossible, filant juste au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque les analystes ont comparé la position avec la mécanique orbitale, les résultats les ont stupéfaits. L'objet n'avait pas décéléré ou dérivé, il avait effectué ce que les physiciens appelaient une relocalisation vectorielle instantanée. En termes simples, il avait changé de position plus vite que la vitesse de la lumière ne le permettrait. Et cela ne devrait pas être possible. Pendant des jours, les scientifiques ont essayé de rationaliser les données. Peut-être que c'était un dysfonctionnement des capteurs, peut-être que c'était un rayonnement de fond. Mais ensuite est venue la confirmation. L'observatoire Gaïa de l'Agence spatiale européenne, en orbite à 1 500 000 km de la Terre, a détecté un reflet identique exactement 247 secondes après la détection de Webb. Le moment était exact. Le signal avait sauté comme si l'objet s'était dupliqué à travers l'espace-temps en utilisant la même fréquence de résonance qu'il diffusait depuis des mois. Chaque fois que cette impulsion était détectée, elle ne s'estompait pas, elle se multipliait. C'était comme si 3 atlas avaient appris à utiliser la gravité elle-même comme un pont, se déplaçant à travers le tissu même de l'espace-temps. Puis est venue la découverte la plus troublante de toutes. Le centre de commandement de l'AWN à Vienne a reçu une transmission prioritaire marquée niveau oméga. Elle contenait un flux de données partiellement reconstruit à partir de la fenêtre de panne. Les 47 minutes manquantes lorsque tous les observatoires étaient silencieux. Une fois décryptées, les données n'étaient pas de la télémétrie ou des images. C'était du binaire, une transmission structurée intégrée dans le réseau lui-même, synchronisée avec la séquence d'impulsion de 3 atlas. Et une fois décodée, elle formait des coordonnées, mais pas pour l'espace, pour le temps. L'emplacement correspondait à l'orbite de Jupiter, mais l'horodatage ne correspondait pas. Il pointait vers l'avant, exactement 6 ans dans le futur. Au début, les analystes ont rejeté cela comme des données corrompues. Mais à mesure que la reconstruction se poursuivait, quelque chose d'horrible est devenu clair. Les coordonnées n'étaient pas pour Jupiter. Elles étaient pour la Terre. Un marqueur de trajectoire précis à quelques kilomètres près, indiquant où 3 atlas s'entrecriseraient avec le plan orbital de notre planète en l'année 2031. L'objet n'avait pas échappé au système solaire, il avait établi un point de retour. Le fichier a été immédiatement verrouillé selon le protocole de niveau 10 de danger d'astéroïdes, la même classification utilisée pour les menaces au niveau de la civilisation. Chaque agence spatiale nationale a nié son existence. Et pourtant, 3 mois plus tard, des astronomes amateurs en Australie ont commencé à capter de faibles échos radio répétant la même impulsion de 247 secondes. Mais cette fois, en provenance de l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. Le signal ne s'éloignait plus, il revenait. C'est à ce moment-là que le réseau d'alerte aux astéroïdes s'est éteint définitivement. Toutes les données, tous les flux publics et tous les journaux d'observation ouverts ont disparu d'Internet. La raison officielle était la restructuration du système.
La vérité inconnue, mais les initiés ont affirmé qu'un réseau privé d'observatoires chiffrés avait été établi, fonctionnant en dehors de toute juridiction gouvernementale. Son nom de code était Projet Helios. Leur mission était de suivre ce que 3 Atlas étaient devenus et de se préparer à son retour. Parce que peut-être que l'objet ne faisait pas que se déplacer dans l'espace. Peut-être qu'il le cartographiait, étudiant notre gravité, notre orbite, notre résonance. Peut-être qu'il ne fuyait rien du tout. Peut-être qu'il attendait l'alignement. Maintenant, toutes les 247 secondes, une faible impulsion résonne encore à travers le système solaire. Si faible qu'elle se confond avec le rayonnement de fond cosmique, mais assez forte pour nous rappeler que l'histoire n'est pas terminée. Le monde a peut-être oublié 3 Atlas, mais l'univers ne l'a pas oublié. Donc si cette histoire vous a fait vous demander ce qui se déplace vraiment là-bas, quelle intelligence pourrait guider quelque chose à travers les étoiles, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous découvrons les découvertes que les agences refusent d'admettre existent. Activez les notifications, car lorsque 3 Atlas reviendra, il se peut qu'il ne fasse que passer. Il se peut qu'il rentre à la maison.